Je pense que on n'arrive pas encore à se mettre dans la peau, comme le coach le dit un peu, du chassé, parce qu'on est habitué à être les chasseurs, à être ceux qui sont derrière, c'est-à-dire derrière en bas de classement et à accrocher les grosses équipes. Sauf que maintenant, on voit, on est dans le haut du tableau, les équipes viennent avec une mentalité différente. Et je crois qu'on n'a pas encore fait cette bascule-là, de se dire, malgré tout, on doit rester les chasseurs, on doit rester ceux qui agressent dès le départ. Et le premier quart-temps, la première mi-temps, nous le montre, on prend 20 points en mi-temps, c'est différent à 20 points de différence. Je pense que c'est ça. Et on le voit quand vous revenez avec de toutes autres intentions au retour des vestiaires. C'est un ça. peu ce que tu expliques là. C'est ça. On a essayé de parler à la mi-temps, se dire les choses, expliquer quelle est la vision et comment il faut attaquer le match, quelle est la mentalité qu'il faut avoir. On a bien entamé dans la deuxième mi-temps, dans le troisième quart-temps. Après, on a encore eu un petit trou et je pense qu'ils vont juste contrôler le match, on va dire comme ça. Ils ont su contenir quelques attaques, marquer aussi. Et voilà, le score reflète un peu la physionomie du match, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme tu le dis, être chasseur d'entrée Je pense déjà ça commence par l'entraînement. Il faut qu'on se fasse violence, qu'on se fasse plus violence à l'entraînement, qu'on se donne beaucoup plus. C'est pas mal ce qu'on fait, mais il ne faut pas qu'on perde cette envie qu'on avait avant et qu'on commence à être, je vais dire, plus soft, un peu plus tranquille sur nous. Il faut qu'on continue d'être dur, d'avoir envie dès le départ, et encore plus chez nous, parce qu'on ne peut pas montrer ce visage. On est chez nous, on doit protéger notre territoire. On a été fait une grosse série de 15 victoires ici, ou 16, je ne sais plus. Il faut qu'on montre un meilleur visage que ça. Ça ne doit pas être nous, ce n'est pas Vichy, ça. Bah forcément, je ne suis pas vraiment déçu, parce qu'on est déçu quand on a l'impression qu'on a fait certains efforts. Et du coup, là, il peut y avoir de la déception. Mais je pense que c'est un retour sur terre qui peut nous faire du bien sur la longueur de la saison. C'est un peu contre-intuitif ce que je dis, mais je pense que des fois, on s'est vu peut-être un peu trop beau. Et que ça faisait un moment quand même qu'on voit des signes de baisse par rapport à pas mal de performances, que ce soit en entraînement ou en match. Et là, je pense qu'on a du mal à faire ce changement d'état un peu entre une équipe qui est chasseur et une équipe qui est chassée. Une équipe que les autres maintenant veulent aller chercher. Et on voit ce que ça donne quand une équipe vous prépare toute la semaine, est très concentrée, vous respecte et est très disciplinée. Et peut-être que notre jeune équipe, ce changement d'état, elle a du mal un peu à l'appréhender, parce que là, on est en plein dans ça. On joue des équipes maintenant qui nous respectent, on le sent. Il y a beaucoup de sérieux, une grosse préparation des staffs adverses. Et il faut qu'on soit prêt à affronter ça, nous, en étant nous-mêmes déjà. Et ce qui est un peu décevant, c'est qu'on n'a pas montré notre vraie identité. On a pu la montrer à un moment donné par séquence dans la deuxième mi-temps. Mais on ne peut pas gagner des matchs dans cette division si on a un niveau défensif aussi faible. Il faut qu'on rehausse le niveau défensif. Ben, je pense que c'est un état d'esprit. Il faut vraiment qu'on arrive à comprendre, dès qu'on attaque la semaine, que n'importe quelle équipe qu'on va jouer maintenant, on regarde le classement, on nous voit un peu plus au-dessus, et ils veulent juste prendre notre place. Donc c'est pas, voilà, il y a ce sentiment d'urgence qu'il faut qu'on ait. On l'a eu par moment, hein. On l'a en deuxième mi-temps à Rouen, là on l'a eu par séquence, on prend un carton quand même. Mais c'est trop peu et c'est inégal en fonction des joueurs. On voit les plus-moins. On a des joueurs positifs, des joueurs à moins 20, des joueurs à moins 10, des joueurs à moins 2. Ouais. Voilà. C'est très représentatif un peu de l'état du niveau d'engagement des garçons. C'est pas assez uniforme. Donc voilà, il faut qu'on retourne à nos études, qu'on travaille humblement. De la même manière que quand on gagnait, j'ai jamais pensé qu'on était si au-dessus que ça. Je pense qu'on n'avait jamais de marge. Et là, de la même manière qu'on perd malgré l'écart, je pense qu'on n'est pas non plus si loin. Mais il faut rester humble et se remettre à bosser. Ouais, je dirais la défense, le respect de nos règles, le respect de l'intensité qu'on veut développer. On a, je crois, en première mi-temps, on prend quasiment 30 points de 1 contre 1, où on n'est pas assez solidaire ensemble dans les espaces, on n'est pas assez malin dans les scootings qu'on a fait, on ne contrôle pas bien le rebond. Donc du coup, ça enlève une grosse partie de notre jeu quand même, où nous, on veut courir d'abord. En attaque, on n'est pas assez partageur. Il y a beaucoup de situations sur les avantages où on ne les fait pas bien vivre parce que tout le monde veut un peu exister en attaque. C'est un peu un syndrome de nouveau riche. C'est un peu, voilà, on commence à avoir un peu de succès, exactement, et ça y est, c'est parti, on va acheter la Maserati, le truc, alors qu'on n'a pas les moyens. On est un peu dans celle-là. Il faut qu'on reste humble, parce que, voilà, il y a beaucoup de garçons qui n'étaient pas à ce niveau il y a quelques années, il y a beaucoup de garçons qui découvrent ce niveau. Les pronostics d'avant-saison nous mettent quand même très bas, et on les fait déjouer pour l'instant, mais il ne faut pas oublier qui on est. On est une équipe qui a besoin de rester ensemble, partageuse des deux côtés du terrain, dans le projet offensif et dans le projet défensif. C'est important. On a besoin de savoir un petit peu qui on a en face de nous. Dans la victoire, tu le sais, mais pas autant que dans la défaite. Dans la défaite, tu le sais vraiment.
Tu vois les gens qui sont frustrés, tu vois les gens qui rejettent la faute un peu sur les autres. Tu vois beaucoup d'aspects. Moi, je leur dis encore une fois, quand on gagnait des matchs et quand on était bien, pour autant, on n'était pas si au-dessus, si ouf. Il y avait forcément des motifs de satisfaction et tout le monde était content. Mais nous, staff, quand on voyait les matchs, on voyait bien sûr qu'on avait des points faibles. Et là, pour autant, malgré la mauvaise prestation, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour mobiliser les joueurs. La première mi-temps, quand même, c'est un clinique de tout ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. On l'a fait. À la maison, c'est toujours décevant parce qu'à la maison, on ne veut pas montrer ce visage-là. La dernière fois qu'on avait fait un match comme ça, c'était Rouen. Mais ça nous avait servi au final. Donc voilà, il faut qu'on apprenne de ça et qu'on voit comment on réagit. Voilà.